On dit souvent que la lutte contre la criminalité sur Internet est impossible. Eh bien voilà une enquête qui montre que les policiers, eux aussi, s'adaptent à ces nouveaux moyens de communication. Un organisme français, l'Office des mineurs, a permis d'infiltrer un gigantesque réseau de pédophilie. 10 000 personnes ont été identifiées dans une cinquantaine de pays. Une trentaine ont pu être arrêtées. Ignacio Bornassin et Raphaël Maillochon. Le coup de filet des enquêteurs français est aussi important qu'effrayant. Sur la messagerie cryptée Telegram, ils ont identifié 10 000 individus à travers une cinquantaine de pays. Plus de 23 000 images et vidéos à caractère pédopornographique étaient partagées sur ces groupes de discussion. Cette enquête, elle part grâce à un premier coup de filet réalisé il y a 6 mois avec l'interpellation de plusieurs personnes mises en cause pour traite des êtres humains aggravés sur des mineurs. Grâce à cela, les enquêteurs de l'OFMIN infiltrent des groupes criminels sur Telegram où des pédocriminels s'échangent des messages et des vidéos. Ils vont analyser 73 000 messages sur ces groupes criminels. Grâce aux informations partagées par les Français, des enquêtes sont déclenchées partout dans le monde. Déjà une trentaine d'interpellations, 4 en France, des hommes du Finistère, à Bordeaux, dans la région lilloise ou encore près de Bourg-en-Bresse. Ils ont entre 37 et 73 ans, des animateurs périscolaires, de paroisse, certains pères de famille. La victime la plus jeune, un nourrisson d'1 mois et demi. Une opération qui intervient quelques mois après la mise en examen de Pavel Durov, le fondateur de Telegram. La messagerie cryptée qui refusait de partager les données de leurs utilisateurs collabore désormais davantage avec la police. Pendant des années, on avait tenté de tendre la main, d'expliquer qu'on souhaitait justement mieux collaborer pour protéger les mineurs. Ça n'avait jamais été possible. Quand on a une pression policière, quand il y a des arrestations, quand il y a une vraie pression exercée sur ces messageries, eh bien les choses commencent à évoluer. Donc, là, aujourd'hui, on sent qu'on peut dialoguer, je dirais presque d'égal à égal. Les 4 Français interpellés sont mis en examen notamment pour viol et agression sexuelle sur mineurs de 15 ans, ainsi que pour détention et diffusion d'images pédopornographiques. Les enquêteurs de l'Office des mineurs annoncent une nouvelle vague d'arrestations en France dans les semaines à venir, des dizaines selon eux.